J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, comme c'est un petit peu vache maigre au Cinoche cette semaine, si ce n'est peut-être le dernier film de Quentin Dupieux que je vais essayer de voir pour pouvoir vous le traiter, on va ici traiter de la news du moment, enfin une des news du moment, puisque bon, la plus dingue effectivement c'est la sortie du trailer de Megalopolis de Coppola, donc le père bien sûr, hein. Mais voilà, je vais pas en faire une vidéo spéciale pour dire à quel point le mec vient littéralement de poser ses baloches sur la table et que ça va être une dinguerie quand déjà le trailer est limite chef-d'œuvresque, hein. Donc non, utiliser de tous les superlatifs élogieux sur 8 minutes de vidéo avec zéro nuance, parce que je serais pas foutu d'en avoir une once, je vois pas trop le but. Mais là non, on va parler des trailers des saisons 2 de Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, parce que oui, Amazon a voulu faire une annonce en grande pompe avec un teaser pour prévenir du trailer qui sera diffusé le lendemain, hein. Tu comprends, c'est un peu la série d'Amazon, hein, donc forcément, promotion XXL oblige. Alors pour rappel, hein, ils ont quand même cassé très fort la tirelire pour ça, déjà pour acquérir les droits sur uniquement des appendices de l'œuvre de Tolkien, tout ça pour nous livrer une merdouille de 8 heures qui n'avait ni queue ni tête, traiter ces personnages n'importe comment avec une écriture complètement foutraque, des sous-intrigues qu'on étirait en longueur en faisant donc faire aux personnages des choses qui n'avaient aucune utilité, juste histoire de bien respecter le format de 8 épisodes d'une heure, mettre le tout en scène de la manière la plus anti-spectaculaire, truffer ça avec de l'incohérence et de la bêtise à niveau professionnel, vous saupoudrez ensuite le tout de wokisme et surtout, vous pondez l'origin story d'un des méchants les plus connus et mystérieux à la fois, qu'on ait vu au Cinoche mais en littérature, la personne de Sauron, donc finalement une origin story, peut-être l'une des plus éclatées du monde, quoi. Et donc le mélange de tous ces ingrédients a donné la recette qu'on connaît avec la réputation qu'on lui connaît également, parce que, oui, rappelez-vous, les chiffres d'audience avaient forcément explosé à la sortie des 2 premiers épisodes, hein. Normal, on est sur un contenu basé sur le Seigneur des Anneaux, donc forcément, hype du moment. Et ensuite, la déception a été telle que ça n'a fait que s'écrouler semaine après semaine, et ce jusqu'à la fin. Donc une première saison boudée à l'extrême et considérée comme honteuse à l'égard du matériau source, surtout quand en plus tu passes 20 ans après Peter Jackson et que ça fait quand même pas le figure malgré les moyens mis sur la table, quoi. Et ça a été d'autant plus dur pour la série qu'elle s'est presque volontairement posée en concurrence à la série prequel de Game of Thrones de HBO Max, donc House of the Dragon, en sortant quasiment en même temps. Et alors, oui, parce que ça a été un petit peu la lubie de certains défenseurs de Les Anneaux de Pouvoir, que de dire que c'est pas comparable, hein, tu comprends. Alors, tu me dirais, comparer Les Anneaux de Pouvoir à, je sais pas, moi par exemple, Fondation, oui, c'est un non-sens, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle d'univers qui puise dans l'heroic fantasy et le médiéval fantastique, c'est pas stupide de faire la comparaison. Surtout que, en plus, dès le départ, Amazon, dans son enthousiasme, revendiquait clairement cette guéguerre entre les deux séries. Donc si eux-mêmes le font, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire également ? Donc oui, confronté à House of the Dragon, qui a fait forte impression pour une première saison, parce que après, il y en a plein qui disent que oui, alors bon, ça vaut pas Game of Thrones, sauf que si on se rappelle de la première saison de Game of Thrones, comme j'ai l'habitude de le rappeler à certains, c'était à mon sens moins structuré, et finalement ce sont les saisons suivantes qui ont consolidé la série. Et pour moi, House of the Dragon, justement, pour une première salve, a relevé le défi haut la main, quoi. Bref, et donc, c'est encore une fois amusant parce que quand Amazon fait son annonce pour dire « Alors attention, hein, vous allez avoir les trailers de la saison 2 de notre série phare, mais que vous avez pas aimé », eh bien c'est en toute discrétion que HBO Max sort également sa bande-annonce de la saison 2. Et alors là, j'ai envie de vous dire, encore un chaos en règle au profit de la série HBO Max, quoi. Alors je sais, vous allez me dire que je tire sur l'ambulance et que c'est facile de dire du mal des Anneaux de Pouvoir, hein, mais en vrai, moi,
Perso, j'aime bien cette série. Bon, pas pour les raisons qu'on croit, mais parce que effectivement, elle a contribué à une forte progression de ma chaîne quand j'étais à mes débuts de youtubeur. Hein. Rappelez-vous donc cette période où j'étais encore sans visage dans mes vidéos. Hein. Vous ignoriez même que j'avais un tel brushing. Hein. Et que, effectivement, la série faisait l'objet de ce que j'avais baptisé à l'époque les spoilers fous, où on décortiquait chaque épisode pour en dire tout ce qui n'allait pas, quitte à apporter une tournure un petit peu satirique, au même titre que ce que je fais via le Boozoscope pour des films. Et donc oui, ça avait un fort succès, ces vidéos, donc bien sûr que je suis content que la série revienne, parce que on va fort probablement suivre le même modus operandi. Alors, avant d'en décortiquer rapidement la chose, pour rappel, suite au fiasco de la série Amazon, les showrunners se sont vus se faire un petit peu tirer les oreilles, puisque en fait, ils commençaient déjà à vouloir tourner la saison 2 avant même d'avoir bouclé la première saison en termes de diffusion, et sans avoir écrit un scénario définitif. Sauf que Amazon, dans la détresse, a dit « Hop, stop, c'est bon, ça suffit le carnage, on va embaucher des gens pour écrire des vrais mots qui ont un sens sur du papier, et pas du griffonnage. Hein. » D'autant que, souvenez-vous, suite aux critiques assassines des 2 premiers épisodes, Amazon avait fait le ouin-ouin en optant pour la manière accusatoire, notamment sur IMDb, en prétextant que si la note était aussi basse pour la série phare de la plateforme, c'est parce qu'en fait, elle faisait l'objet d'un complot raciste, hein, ce qui a amené carrément à un cancel massif sur de très nombreux avis dès lors qu'en fait ils étaient négatifs, et même en France ça avait été aussi le cas via Allociné. Mais que bon, arrivé un moment, quand on te dit que c'est pas bon et que ça insulte le matériau de base en ne racontant absolument rien si ce n'est de suivre un agenda idéologique trop visible, et que malgré tout, une centaine d'avis négatifs ne peut pas être le seul symbole d'une dégringolade d'audience à l'international, oui, faut savoir se remettre en question. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils avaient stoppé le tournage pour tout remettre sur le tapis et dire « Bon, là, il faut qu'on change de cap et qu'on propose quelque chose qui tienne un minimum la route. » Sauf que malheureusement, si tu nous as fait bouffer 8 heures chiantes et invraisemblables à souhait, en guise de fondation pour ta série, que tu vas vouloir étirer en plus en longueur afin de rentabiliser ton investissement, parce qu'il y a quand même ça derrière, ça part malheureusement très mal, quoi. Et j'ai envie de dire, quand tu vois le trailer, ça semble vraiment rester dans la même lignée. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on te propose ici? Si ce n'est des plans des personnages principaux que de toute façon tu connais déjà et qui en plus t'ont déçu par manque, entre autres, de charisme et de substance, le tout dans des décors numériques et que malheureusement ça se voit, et allez, on va dire quelques plans larges, esthétiquement sympas, voire spectaculaires. Alors je dis pas, c'est qu'un trailer, mais généralement, c'est vrai que dans ce genre de campagne promotionnelle, on aime bien jouer avec les money shots pour vendre le truc au mieux. Mais là, il y a vraiment rien qui te fait tomber la mâchoire inférieure, je suis désolé, il y a rien qui te dit « ça va être un truc de maso, quoi !» Et surtout que le peu de spectacle apporté par ces plans sera de toute façon noyé dans la masse à raison de 8 heures de programme, comme ce fut déjà le cas sur la première saison. Rappelez-vous, le trailer de la première saison s'appuyait intégralement sur les gros plans spectaculaires, notamment des 2 premiers épisodes. Et les 2 premiers épisodes, au final, quand on les a vus, ils étaient chiants à mourir, quoi. Et puis alors, de toute façon, pour malheureusement ne pas servir la cause de la série, cette caractérisation de Sauron, ça match à aucun moment, quoi. Je veux dire, il a tellement été foiré sur le dernier épisode de la première saison que je vois pas comment on peut y voir l'espoir de le sublimer enfin à travers cette 2e saison. Et pour le peu d'images qu'on voit de lui, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas à l'image du Sauron qu'on connaît, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Alors, à moins qu'ils aient véritablement réussi leur coup, et dans ce cas, je ferai mon mea culpa, et bon, sachant que, pour une bonne écriture,
faut des scénaristes, et malheureusement, en fait, tout ça a été fait un petit peu dans la précipitation, sachant qu'il y a quand même pas très longtemps de ça, on a quand même eu une grève des scénaristes. Je suis quand même assez sceptique par rapport à tout ça. Mais moi, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu le syndrome de la post-logie Star Wars, tu sais, quand en fait tu as une base qui est pas très solide parce que en fait ça s'appuie que sur de la nostalgie et du fanservice, et que ensuite on tente de bousculer le propos quitte à tourner le dos au matériau de base via un gros doigt d'honneur, et que ensuite on essaie finalement de réparer le truc cassé avec du Chatterton, alors que rien n'est possible pour en faire quelque chose de bien vu le tas de débris, quoi. Et pour moi, on est clairement là-dedans. Surtout que les showrunners, de toute façon, ils sont partis dans l'idée qu'il fallait juste que ce soit plus spectaculaire. Alors je dis pas, oui, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que, même si ça n'a pas été du tout spectaculaire sur la première saison, c'est l'écriture qui a été le point faible majeur de la saison 1, et à tous les niveaux. Donc s'ils n'ont pas compris ça, malheureusement, ça ne marchera pas. Et donc en contrepartie, mais beaucoup plus discrètement, c'est House of the Dragon qui s'est également déshabillé sous nos yeux avec un trailer qui montre clairement la même, le même soin que la première saison, donc une priorité visiblement mise sur l'écriture, ce qui change tout, en comprenant clairement que il faut des enjeux forts pour que tu veuilles poursuivre l'aventure. Et j'ai envie de dire, la fin de la saison 1 en posait déjà un gros enjeu sur la table. Et c'est ce qui semble se tramer, effectivement, pour la suite à travers ce trailer. Donc toujours avec des personnages fort caractérisés, et c'est dire, il y a même des personnages que j'avais oubliés, mais rien qu'en les revoyant dans la bande-annonce, je me rappelais direct de leur arc. Ce qui n'est pas le cas de nombreux personnages autour de la série Les Anneaux de Pouvoir, où je ne suis pas foutu de me rappeler autour de quoi tournait leur intrigue, ni quel en était l'enjeu. Et personnellement, ça me ferait chier de me rebouffer 8 heures pour pouvoir me remémorer ça, quoi. Au pire, je me revisionnerais les spoilers fous que j'avais fait, hein. Donc pareil pour House of the Dragon, des dilemmes en veux-tu en voilà, et formellement parlant, seulement sur quelques plans, tu sens un sens du cadrage et du décor qui ne fait pas fake déjà, donc c'est vrai que c'est palpable à souhait, avec des environnements réels, ce qui permet notamment au réalisateur de ne pas tomber dans l'excuse des plans serrés, et en l'occurrence, des séquences vouées au spectaculaire qui font littéralement mouche. Je veux dire, quand tu vois les plans, ne serait-ce qu'avec les dragons, ça se pose là, quoi. Ça n'a clairement rien à envier à des blockbusters hollywoodiens. Et le pire, c'est qu'on sait pertinemment que ce n'est pas sur ça que la série repose. Ce n'est pas la force de la série, le spectaculaire. Alors que Les Anneaux de Pouvoir ne sait pas ce qu'elle doit privilégier, puisqu'elle n'a été construite finalement que sur, on va dire, une intention purement lucrative et non créative. Alors oui, j'en conviens, faire une suite à Game of Thrones, c'est effectivement lucratif aussi. Mais tu vois qu'on ne veut pas se limiter à cette idée, et que la série est vraiment à l'image de HBO, donc du contenu de qualité, et qui veut toujours garder son statut de maître en la matière. Je parle pas en termes de recettes, hein, mais vraiment de qualité pure. Ils ont chez HBO cette réputation et ils tiennent à la conserver. Bref, on est évidemment loin du choc des titans, encore une fois. Hein. Bien sûr, ce n'est qu'un jugement sur des trailers, on verra sur pièce au moment voulu. Alors, cette fois, Amazon en a tiré quand même une grosse leçon. C'est de d'abord savoir quand sortirait House of the Dragon saison 2 pour éviter effectivement de tomber pile en face, puisque la série HBO débutera le 16 juin, tandis que pour Les Anneaux de Pouvoir, il faudra compter à partir du 29 août. Et donc, stratégie pour une fois plutôt judicieuse à mon sens, donc il faut quand même bien l'avouer, puisque ça leur évitera de tomber pendant la période en plus de vacances d'été, où de toute façon les gens n'auront clairement aucun scrupule à faire l'impasse sur la série, dont la première saison n'a pas réussi à les convaincre. Là, les gens vont revenir pile au moment de leur routine, il leur faudra donc de quoi s'évader un petit peu, hein. Et c'est peut-être sur ça que mise Amazon avec cette date de diffusion, si ce n'est le risque que, effectivement, House of the Dragon saison 2 se terminera probablement avec un gros climax qui va mettre
tout le monde en ébullition une semaine avant le premier épisode de Les Anneaux de Pouvoir, et que si la série Amazon ne parvient pas à regagner l'adhésion du public sur la première salve, bah ça risque forcément de lui porter préjudice par la suite. Donc à voir, mais bon, voilà, j'attends quand même les deux avec impatience, mais comme je le disais, pas pour les mêmes raisons. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous attendez de ces deux séries, laquelle vous attendez le plus. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!